Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine. Comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 6 janvier 2020, vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Soyez le bienvenu. Alors aujourd'hui, voilà, il fait un peu noir, un peu sombre. Il est lundi 6 janvier 2020, 8h43. Il fait un peu sombre, j'ai mis un peu la lumière. Donc il n'y a pas de souci, rassurez-vous. Donc mon compte LinkedIn est consulté par le groupe Trèves TSS Morocco, le secteur service juridique du droit ayant été ex-salarié de l'État régalien, ex-fonctionnaire de justice sous le code d'administration pénitentiaire, surveillant pénitentiaire. Voilà. Le groupe Pétrole et Chimie, groupe Total, le secteur de l'agroalimentaire, le groupe Danone, ayant été, je dirais, attaché commercial dans le secteur dans le distributeur boissons chaudes, boissons froides et snacking, le groupe Selecta. Voilà. Et puis, conseil en management, le groupe Palladium et le secteur de la défense, l'armée de terre, ayant effectué mon service militaire, contingent 9504, j'ai fait des classes au 2e régiment d'infanterie de marine, 15 Saint-Martin de Palière, et j'ai été affecté caserne Mangin, 9504, en qualité de serveur au mess. Voilà. Donc, pourcentage, nous avons 24% de commercial, 8% de professionnels, je dirais, du divertissement, 8% des spécialistes des relations publiques, 4% des spécialistes de la mise en conformité et 4% publicitaires. Donc, phrase de coaching aujourd'hui à l'occasion de la nouvelle année de 2020. Je vous souhaite tous les meilleurs vœux, de bienveillance, de résilience, en abondance de réussite pour l'année 2020, et aussi, je dirais, de persévérance, d'engagement pour cette nouvelle année de 2020, et aussi sourire, c'est le plus important. Alors, je dis bien bienveillance au niveau de la famille. Prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille, de vos amis, résilience, je dirais ne pas faire les mêmes erreurs que l'année de 2019, ne pas regarder dans le passé, mais pas faire les mêmes erreurs. Ça, c'est important de le préciser. Alors, persévérance, avoir une dynamique, un but, une dynamique, un engagement, un but, un précis, ça c'est important de le préciser. Et aussi sourire, ça c'est important de préciser, sourire. Une question de Nesrine. Est-ce bien toi qui as été dans l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche, en 2007, à l'émission de Rachida Dati, où on t'a aperçu? Alors, on ne peut rien te cacher, oui, le canapé rouge, oui, c'est vrai, oui, j'étais présent en 2007, j'ai été invité par la direction de l'administration pénitentiaire de Paris, ayant été surveillant pénitencier stagiaire à l'époque, j'étais à la maison d'arrêt du Val d'Oise, donc j'ai été surveillant à Fresnes. Donc voilà, j'ai réussi un concours d'État, je suis passé par une belle institution de l'école d'administration pénitentiaire qui s'est située à Agen, et je les salue, un grand bonjour pour l'école d'administration pénitentiaire à Agen. Je souhaite tous mes meilleurs de réussite pour l'année 2020 à tous les surveillants, à tous les corps judiciaires. Voilà, ça c'est important de préciser. Mais oui, j'étais présent à l'émission de Rachida Dati, Vivement Dimanche. J'ai été invité par la direction de l'administration pénitentiaire direction l'ADAP de Paris, où nous étions conviés, et j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emma Val d'Oise. Et puis, voilà, je ne peux pas te cacher, donc je pense pour une bienveillance et de confidentialité, c'est un petit peu grâce au service de renseignement pénitentiaire, ils ont vu où j'étais présent à cette émission, ça c'était pas important de préciser. Et puis deuxième temps, j'ai été présent à côté de mon ex-épouse Laurence Vérité avec Simon. Donc voilà, oui, j'étais présent à ce moment-là, à ce moment précis.
Ça, c'est vrai. On a passé un excellent moment, c'était bien, et j'ai eu la chance, la primeur, l'honneur de rencontrer l'ancienne ministre et l'ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Rachida Dati. Donc, j'ai eu l'opportunité et l'honneur de la rencontrer. Voilà, ça c'est important de préciser. Mais c'est bon, suite à cette émission, bon voilà, où il y a eu les services de renseignement pénitentiaire de la justice, ministre de l'Intérieur DG ici, et c'est pour ça que je ne pouvais pas, le travail n'a jamais été fait en amont par les services de renseignement de la Sarthe, suite à ma réussite de concours, et c'est les services de renseignement pénitentiaire de la justice qui ont fait le travail. Ils ont contacté le ministère de l'Intérieur, savoir qui j'étais, et ils se sont renseignés que j'avais reçu un concours d'État et que je n'ai pas été évalué suite à ce concours d'État. Donc voilà, quand je suis arrivé à ma région d'origine, Le Mans les Croisettes, je devais titulariser dès le départ. Le travail n'a jamais été fait en amont par les services d'enseignement de la Sarthe. Voilà, donc c'est le travail des services d'enseignement de la justice qui a fait le travail, qui ont contacté le ministère de l'Intérieur DGSI, ministère des Armées DGSE, Direction des renseignements militaires, qui ont confirmé que j'ai bien reçu un concours d'État, que j'ai bien effectué le service militaire, et bien que j'ai aussi changé mon nom, mon prénom. Voilà. En 2001. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais oui, c'est vrai, j'étais présent et c'est pour ça que je devais rester en qualité de surveillant pénitentiaire, stagiaire et titulaire, dans tous les cas, 5 ans. Mais il y a eu cette agression à caractère discriminatoire, dont j'ai été la victime, malheureusement. Et voilà, dont je vous avais dit au préalable. Voilà, qui est un avis de classement, j'ai été victime, donc je devais automatiquement devenir personnel administratif. Voilà, ça c'est important de préciser, Nesrine, mais oui, c'est une affaire aussi d'État. Donc je connais certainement beaucoup de ministres d'État, mais aussi de chefs d'État, et certains aussi chefs des états-majors des armées de différents pays. Voilà, mais pour tout conforter, je devais rester 5 ans en qualité de surveillant, je ne devais pas rester surveillant pénitentiaire. Mais malheureusement, il y a eu cette agression à caractère discriminatoire, donc je lui fais part de ma vie, maladie cardiaque, éléments légaux, éléments matériels. Donc voilà, il faut le préciser, Nesrine, mais oui, j'étais bien présent avec mon ex-épouse, Laurence Vérité avec Simon, ce jour-là, et on a passé un excellent moment. Voilà. Deuxième question, une question de Cécile. Le fait que tu as effectué le service militaire et le service militaire professionnel et militaire, et que tu prépares des petits plats pour ta fille Inès. Est-ce un lien? Oui, oui, parce que le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Donc, il y a 4 décennies, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Snapchat, Twitter. Donc voilà, ça c'est important de préciser. Donc voilà, moi j'ai eu la chance, j'ai eu cette chance-là. Je ne vous cache pas, je l'ai repoussé, je l'ai fait en 95. Donc j'ai eu la chance de avoir effectué mon service militaire. Voilà, ça c'est important de préciser. Voilà, comptage 95-04. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine, 15 à Saint-Martin-des-Palières. Et puis je suis allé j'ai été affecté au caserne Manchin 95-04 en qualité de serveur. Donc c'est important de préciser. Donc j'ai eu cette chance-là d'apprendre un métier, serveur d'hôtellerie, de la restauration, où j'ai eu la chance aussi de travailler avec différentes personnes. Ça, c'est important de préciser. La restauration, la qualité de serveur, être tressage de table, et travailler au-delà du métier de serveur. Au-delà du métier de serveur, il y a un travail en collectif. Ça c'est important de le préciser. Un travail en collectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai eu la chance de collaborer, de travailler avec différentes personnes, hommes et femmes. La mixité sociale, la mixité, il y a la parité, hommes et femmes, c'est important, et j'ai eu cette chance. C'est ça l'armée de terre, ça c'est important de le préciser. Et puis, le plus important, c'est d'apprendre comment apprendre à travailler en collaboration avec
différentes personnes de tous horizons, de toutes origines. Déjà travailler dans le métier de la restauration, l'hôtellerie, préparer un tressage de table, comment on prépare le menu, déjà dans un premier temps, le menu, c'est important, préparer le tressage de table, préparer aussi, je dirais, déjà dans un premier temps, accompagner le vin, accompagner un plat avec un vin. Là, on est dans une région, je suis né au Mans, département de la Sarthe, département de la Riette, département du vin blanc, Janière. Donc, j'ai accompagné un plat avec un vin. Ça, j'ai eu cette chance-là. Les fromages, Livaro, Münster, j'ai eu cette chance-là d'apprendre grâce à l'armée. C'est grâce à l'armée que j'ai appris gérer l'hôtellerie, la restauration. Ça, c'était important de préciser. C'est cette chance-là, cette opportunité. Ça, c'est important de préciser. J'ai eu aussi cette chance-là. On a eu contingent 9504, même avant, de préparer, d'avoir des amis du contingent 9504, mais avant et après, qui m'ont aidé j'ai eu cette aisance relationnelle, cette élégance oratoire. Donc c'est pour ça que j'ai un grand respect à l'armée. Je peux vous assurer, j'ai un grand respect pour l'armée, Cécile. Mais le métier de la restauration, lorsque vous préparez le métier de serveur, comme vous expliquez ça, le métier de serveur, il faut avoir l'élégance oratoire, savoir communiquer. Ça, c'est important de le préciser. Et c'est pour ça qu'on me dit des anathèmes, oui, tu es beau parleur. Non, cette élégance oratoire, je mets en avant et en amont un plat et un mets. Comment expliquer, comment je l'ai cuisiné, comment on l'a préparé, comment les cuisiniers l'ont préparé, les chefs l'ont préparé, comment on doit préparer le tressage de table. Ça, c'est important de préciser. Donc, c'est comme je le dis, accès à la formation professionnelle, c'est grâce à l'armée que j'ai pris un métier. Accès à la défense nationale, j'ai effectué mon service militaire de mes classes à Our, 2e contingent, 2e régiment d'infanterie de marine, contingent 9504. Et accès à la citoyenneté, je suis né au Mans et ça m'a renforcé. Je suis né au Mans, je suis un Français d'origine maghrébine, marocaine, berbère, né au Mans, et ça a accès à la citoyenneté, ça m'a renforcé et cimenté mes valeurs républicaines. Ça, c'est important de préciser. Rien ne m'empêchait, tout d'abord, tous les vendredis, de faire, je dirais, l'appel des couleurs, l'appel du drapeau, à l'état-mat. Donc, c'est important de préciser. Donc, je cimente mes valeurs républicaines. Voilà, Cécile. Mais c'est vrai que c'est une opportunité pour moi. Le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Grâce aux réseaux sociaux, je mets en amont et en avant. Grâce à l'autorisation du ministère intérieur, DGSI, et grâce à l'autorisation du ministère des Armées, DGSE, Direction des ressorts militaires, DRM, je peux mettre mon certificat militaire et je suis très fier d'avoir effectué mon service militaire, 2e régiment d'infanterie marine, caserne Saint-Martin-des-Paliacs, contingent 9504, caserne Monchin. Voilà. Mais c'est important et c'est mon avis personnel. J'essaie avec la transmission, c'est un relais, j'aime le sport, c'est comme le relais, j'aime cet esprit de sportif, j'aime cet esprit de, je dirais, le relais, la transmission pour ma fille Inès. Voilà. Donc, je suis divorcé, mais je fais ça pour ma fille Inès. C'est important de préciser. Voilà Cécile. J'espère que je pourrai répondre à cette question et je peux la conforter. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. Une 3e question de Séverine. Alors, comment s'est passé avec ton ex-épouse il paraît que tu as connu ton ex-épouse lorsque tu es vendeur sédentaire chez Boulanger. Oui, j'ai connu mon ex-épouse à l'époque où j'étais vendeur sédentaire. Après mon service militaire, contingent 9504, j'ai eu la chance de faire une formation de vendeur chez FAIDF. Voilà, formation de niveau BTS fort de vente. Voilà, contrat de qualification, boulanger. Voilà. Donc j'ai eu la chance, mais bien
bien avant, il faut le savoir, j'ai fait un stage en troisième chez je dirais, un stage dans le monde de connaître le monde de l'entreprise, chez JTM Électroménager, chez Demat, un dépanneur électroménager. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, ça m'a permis de comprendre le métier de dépanneur d'électroménager, mais aussi de vendeur dans le domaine de l'électroménager. Et j'ai fait un contrat de qualification chez Boulanger. Voilà. Je vous donne automatiquement les contrats de qualification pendant un travail chez Boulanger en tant que vendeur sédentaire. Voilà. Contrat de qualification, voilà, je montre. Voilà. Contrat de qualification chez APLDF et Société UEG, Pixo. Voilà. Voilà. Donc, ce qui m'a permis dans ce métier-là, d'essayer les besoins de la clientèle, d'écouter les besoins et de proposer une gamme de gamme d'électroménager, de produits électroménagers, et aussi de fidéliser à travers un service. Voilà, c'est de comprendre, d'essayer les besoins et d'analyser les besoins de la clientèle, et puis de vendre les gammes d'électroménager. Voilà, tout simplement. Mais c'est ce qui m'a permis. Oui, j'ai connu mon ex-épouse Laurence Vérité. Je lui ai vendu, même avec sa famille, mon ex-belle-mère, un réfrigérateur, un lave-linge. Voilà, plutôt deux lave-linges. De lave-linge. Côté, de lave-linge. Donc voilà, j'ai eu la chance de la connaître à travers de le monde dans l'entreprise. Voilà. Mais oui, c'est vrai. Et samedi dernier, quand j'ai eu ma fille Inès, je lui ai dit, à travers, j'ai réussi à trouver un emploi grâce à un stage, et grâce à mon premier stage, j'étais vendeur, j'ai fait un stage dans le monde de l'entreprise chez JTM Électroménager à l'époque, et je lui ai fait voir, elle va faire un stage au mois de février dans un cabinet d'avocats. Et voilà, alors ça, c'est un ouvrage sur le bout de la langue de Bertrand Perrier, Le plaisir du mot juste. Je vais vous lire un paragraphe, un court extrait. Femme, c'est une loi du 1er décembre 1900 qui a permis aux femmes munies des diplômes de licence en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer cette profession. 5 jours plus tard, le 6 décembre 1900, Olga Petit est ainsi devenue la première femme avocate, suivie le 19 décembre 1900 de Jeanne Chauvin. L'article du Figaro relatant la prestation de serment d'Olga Petit, anonymement signé un avocat, ne peut s'empêcher quelques commentaires sur le physique de la prêtante. Mignonne, gracieuse, la chevelure un peu ébouriffée, et sur sa robe qu'elle aurait confectionnée elle-même, s'interrogeant même pourquoi la coquetterie féminine désarmerait-elle sous la toque. Aujourd'hui, plus de la moitié des avocats sont des avocates, et la féminisation n'en est qu'à son début, puisque 70% des élèves des écoles d'avocats sont des femmes. Le mouvement est identique du côté des magistrats. Voilà. Alors c'est un ouvrage, un court extrait de l'ouvrage de Bertrand Perrier sur le bout de la langue, plaisir du mot juste, par l'auteur de La parole est un sport de combat. Et Bertrand Perrier est un avocat au Conseil d'État et est à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po HEC et a participé au film à voix haute et contribue à la formation des participants au programme Eloquentia qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Voilà, moi je lui ai fait cette petite, je lui ai fait lire ce document, cet ouvrage, parce que ça c'était à la fois un sentiment de pédagogie, et je lui ai soigné, voilà, d'ici un mois tu vas faire ton stage dans un cabinet d'avocat. Voilà. Mais c'est vrai, oui, je t'avouerai, pour conforter la question Séverine, oui, j'ai connu
mon ex-épouse chez Boulanger en tant que vendeur. Il n'y a pas de souci par rapport à soi. Ça. Quatrième question de Julia. Quelle est la suite des avocats et des acteurs judiciaires suite à la fausse déclaration mensonger et suite à l'agression que tu as subie? C'est difficile parce que moi je prends quand même des précautions oratoires suite à ce qui m'est arrivé. Dans un état de droit, on doit respecter les acteurs judiciaires. Dans un état de droit républicain, je suis républicain, on doit respecter les acteurs judiciaires. Ça va des policiers nationaux, des gendarmeries nationaux, des avocats, des magistrats, des huissiers. Donc on doit, des militaires que je suis, 2e régiment d'infanterie de marine, Cazin-Saint-Martin des Paillères. Donc on doit respecter, c'est le fondement de la Constitution, ça c'est important de préciser. Moi, ce qui m'est arrivé quand j'étais surveillant à pénitencier stagiaire à Émalemment-les-Croisettes, où j'ai subi cette agression à caractère discriminatoire, dont j'étais la victime. Donc voilà. Donc je prends quand même des précautions à part. Je prends quand même des précautions, éléments légaux, éléments matériels. J'ai fait un malaise cardiaque, j'ai fait perdre ma vie, et heureusement que j'ai eu un ex-collègue qui m'a sauvé, qui m'a fait, et des infirmières dont le poste de parole avocat, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, et l'infirmerie était juste à côté du poste de parole avocat. Donc heureusement que les infirmières m'ont aidé. Sinon, je ne serais pas là en train de vous parler. Voilà, oui, j'ai eu des séquelles. Donc déjà, dans un premier temps, donc, je prends quand même des précautions oratoires. Et par rapport à ça, il faut le savoir, il n'y avait pas... heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Aujourd'hui, actuellement, il n'y avait pas les réseaux sociaux il y a 4 décennies. Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Instagram, on pouvait colporter, phagocyter tout et n'importe quoi. Donc on m'avait mis dans une case, catalogué, phagocyté, focusé, focalisé au rebeu. Je ne suis pas arabe. Voilà, désolé. Et je suis français d'origine marocaine berbère. Heureusement que le ministère intérieur, le ministère des Armées ont fait le travail à Paris. Voilà. Ce qui se passe à Paris, ils le savent, on ne va pas mentir. Ministère intérieur, DGSI, ministère des Armées, DGSEDRM, ils le savent. Le ministère de la Justice, ils sont au courant, d'où les acteurs et les actrices qui ont moins agressé. Donc on ne peut pas mentir. Sur le Mans, ils n'ont pas cru au départ, ils n'ont pas cru, oui, c'est pas possible. Premièrement, pourquoi? Parce qu'au ministère intérieur, DGSI, ils savent. Ministère des Armées, ils sont au courant. DGSEDRM, le chef des états-majors des armées. Donc on ne peut pas mentir. On peut pas mentir. Le travail n'a jamais été fondamental depuis 4 décennies. On redescend toutes les informations en région sur le Mans. Voilà. C'est pour ça que je suis sur le 21 rue Hippolyte Corneau, appartement 60, où les auteurs sont présents. Donc je vais vous dire une bienveillance de confidence. Il y a 10 ans, quand j'habitais à Anse-Herpel, les locataires d'ici, 23 Hippolyte Cornuet et 11 rue Pacobolé, sont venus me voir, une des sœurs de la Providence est venue me voir à Anse-Herpel pour dire oui, c'est bien cet appartement. Et sincèrement, oui. Donc c'est une confidence que je vous dis. Et j'ai même une responsable de la Bourse d'habitation qui me disait « Mais pourquoi ?» Et on me chatouille en me disant « Mais pourquoi vous ne dites pas bonjour à des locataires ?» Mais ils étaient présents il y a 10 ans pour venir « Venez, monsieur Simon, venez habiter ici. » Et ils étaient présents à mon agression à caractère discriminatoire. Il ne faut pas être sadomaso. Le ministère intérieur, ils sont au courant. Le ministère des Armées, ils sont au courant. Le ministère de la Justice, est au courant. Il ne faut pas être maso. Honnêtement. Donc voilà, oui, sincèrement. Plus l'agression, la fausse déclaration mensongère établie par mon ex-épouse et pas établie par Maître Sadler, dont je vous avais dit au préalable, ton point du TGI et ton point du cabinet Maître Sadler. Madame Valérie-Destré me disait lien de subordination à leur égard, collaboration, aucun.
ex-salarié de Covea Fleet. J'étais ex-salarié de Covea Fleet. Dont je vous avais dit au préalable était la marraine de ma fille, Inès. Elles sont venues me voir à l'hôpital du Mans. Sophie Loison-Robert et Madame Valérie Destré. Covea Fleet, moi j'ai été ami à des salariés de Covea Fleet, la SAIM, dont présente, voilà, à mon mariage, témoin de mon mariage. Voilà. Donc, voilà, mon ex-épouse, Madame Laurence Vérité avec Simon, moi, David Simon, né Yassounami. Voilà, Madame Valérie Destré. Sinon, les bancs du mariage, Madame Laurence Vérité ex Simon, mon ex-épouse. Moi, David Simon, né Yassounami. Le 4 octobre 2003, à mon mariage. Donc, c'est une fausse déclaration mensongère, c'est important de préciser. Donc, il faut le préciser par rapport à ça, mais aussi présent à l'auberge des Matefeux. L'auberge des Matefeux. Voilà. On avait tenu notre mariage à l'auberge des Matefeux. Donc, il faut le préciser par rapport à ça. Donc, c'est une fausse déclaration mensongère, condamnable en justice, 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Comment expliquer Maître Sandra Jorveau à violation domicile, inscrite avocat de barreau du Mans. Beaucoup de personnes me disent « Mais pourquoi, Yacine, tu t'es pas battu en première instance ?» Parce que les jeux étaient déjà pipés. Suite à mon agression à caractère discriminateur, j'ai eu des séquelles. Eh oui, donc il faudrait que Maître Sandra Jorveau doit s'expliquer. Je me suis laissé faire en première instance. Les deux étaient déjà pipés. J'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, dont je vous avais dit, certains avocats de barreau du Mans ne pouvaient pas voir. Maître Julie Cange m'avait répondu que certains avocats de barreau du Mans ne pouvaient pas me voir. Un franco-marocain berbère. Encore une fois, beaucoup d'avocats de barreau du Mans sont venus me voir à 11 rue Herpel il y a 10 ans. Maître Catherine Poirier, Maître Christine Lecomparcy, Maître Candelero, qui disait que c'était un simple divorce. Et ce simple divorce ne voyait pas que local, ne voyait pas national, mais ne voyait que international. Enfin bref, Sandra Jorveau, Nicolas Cadero, Maître Julie Cange, Maître Vigani Contre, Maître Alain Pigeot, dont le changement de nom a été établi par Maître Caroline David, Maître Alain Pigeot. Maître Alain Pigeot savait que j'ai effectué l'armée, mais pas Maître Caroline David. Et c'est elle qui a changé le nom. Vous pouvez expliquer ça. Beaucoup d'avocats qui sont venus me voir. C'est une tartufferie en branche. Quand vous avez une procédure de divorce en tartufferie en branche, automatiquement, vous avez une procédure à un divorce en tartufferie en branche. Automatiquement. C'est une crédibilité de la justice. Une crédibilité de la justice. Et on me chatouille, parce que je ne dis pas bonjour à des locataires où ils étaient acteurs et actrices de mon agression à caractère discriminatoire. La week-end dernière, je peux vous assurer, j'ai souffert, mais j'ai vraiment souffert. Je peux vous assurer, les agressions à caractère discriminatoire dont j'ai subi, là, je peux vous assurer, deuxième, je ne vois pas les soins de la Providence. Il y a 2 locataires qui étaient présents à mon agression à caractère discriminatoire, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Pas de son, pas d'image. Alors, je suis venu ici par l'autorisation de ministère intérieur DGSI, par le ministère des Armées DGSE, DRM, pour dire ils n'avaient pas de dossier administratif. Voilà. On me dit, mais pourquoi Yacine, tu ne peux pas travailler? Allez demander au préfet de la Sarthe, Nicolas qui est au courant. On me dit, mais tu n'as rien fait. Je dis, oui, mais j'ai travaillé, j'ai collaboré avec le ministère intérieur, DGSI, Direction des renseignements militaires, DRM, ministère des Armées, pour rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole et la famille britannique.
je ne peux pas travailler à l'hôtel de ville du Mans. Pourquoi? Parce que j'ai collaboré avec le ministère intérieur. Mais bon, et c'est pas des bêtises. Encore une fois, et combien de fois je suis tombé sur des personnes qui étaient juste à côté, qui habitaient juste à côté de moi, qui m'ont interpellé, me dit mais alors, c'est quoi, monsieur Simon, Radio Corbeau qui fait le beau? Appelez monsieur le préfet, appelez le ministère intérieur, la sécurité intérieure. Voilà, je vous invite à les contacter. Pas de son, pas d'image. Donc je dis la vérité. Je citerai une phrase de Socrate, on n'est jamais mieux détesté lorsqu'on dit la vérité. Pas mieux, pas mieux. Voilà. Donc voilà, oui, je prends quand même des précautions oratoires, c'est plus tard du fruit en branche. Je prends quand même des précautions oratoires aussi. Je suis un ex-salarié de Covea Flic, attaché commercial et même à conseil, dont j'étais le voisin payé d'un papa d'agent général. Je prends quand même des précautions oratoires. Certains locataires étaient stupéfaits de rencontrer, que j'ai eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille britannique. Donc, je prends des précautions oratoires sur des locataires de 11 rue Herpel. Ex-foyer Morceau, Val-de-Loire Habitat. Ben oui. Donc voilà. Donc je prends quand même des précautions oratoires. Il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit, j'ai été interpellé le week-end dernier, samedi dernier, avant que je reçoive ma fille Inès, par une jeune adolescente, mais monsieur Simon, on ne peut pas vous voir, vous êtes franco-marocain. Je dis, ben oui, je sais, mais je reste pour ma fille Inès, je vais partir. Voilà, donc ce que je dis là, j'ai été contacté par des avocats de barreau de Casablanca qui étaient au courant. Au-delà du ministère intérieur marocain, ils sont au courant. J'ai eu la chance de rencontrer, le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, qui est au courant de ce qui m'est arrivé. La ville est jumelée avec la République d'Arabie Saoudite démocratique. Je suis français d'origine marocaine berbère. C'est pour ça que j'ai eu tous ces désagréments. Voilà. Donc, c'est une affaire de corruption, de chantage, de manipulation, d'agression raciste à caractère discriminatoire, de corruption de fonctionnaires, de chantage, de manipulation, de mensonges. Voilà, moi je ne bois pas, je ne fume pas, mais je pinaille sur des choses, des détails très importants. Et quand je vous avais dit, c'est une affaire de corruption, de chantage, de manipulation sous forme, agression à caractère judiciaire, parce que j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire, voilà, émalement les croisettes. D'État, je connais beaucoup de ministres d'État, entre autres le chef des états-majors des armées français et différents pays, le général François Lecointre, mais aussi diplomatique. Je connais la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique. Voilà. Donc il faut être mesuré, je prends quand même des précautions oratoires par rapport à ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc voilà, si c'est pour conforter la question. Alors, pour conclure, il faudra bien conclure. Je citerai une phrase de Denis Diderot, qui était un dramaturge, un écrivain, un romancier du XVIIe siècle. Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller. Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller. Denis Diderot, dramaturge du XVIIe siècle. Dans tous les cas, moi, je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée, un très bon lundi, une très belle semaine. Soyez optimistes et soyez à l'écoute et pragmatiques à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.